Donc là, il n'y a pas de bruit. On est vraiment vers la fin du jeu, là, actuellement. Donc il n'y a, y a pas de bruit. Mais voilà, sachez que tout est normal. Donc on a été là. Vous avez bien le son du jeu, hein. Ouais, vous avez le son du jeu, c'est parfait. Et TikTok aussi. L'ascenseur est occupé. S'il y en a qui ont vraiment pas suivi et que vous connaissez vraiment pas Undertale, au pire, allez voir vite fait un résumé de l'histoire sur internet, tu vois, mais voilà, en gros, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on est un humain dans un monde de monstres, et donc là, en gros, là, on va rejoindre quelqu'un, on sait qu'il y a le roi des monstres qui veut nous buter, et c'est soit lui prend notre âme, et ils pourront sortir, soit nous, on prend son âme. En gros, ça va être un peu un choix compliqué, mais voilà. Je connais pas le jeu, mais je vais avoir à la fin You. Désolé, hein, j'espère que ça te dérange pas d'être spoilé. Nouvelle maison. Ah, ça te dit peut-être quelque chose à ceux qui ont suivi l'épisode 1, du coup, parce qu'on a atterri dans cette maison. C'est une fleur dorée. J'aime bien le côté contrasté où il n'y a absolument aucune couleur, sauf les fleurs. Parce qu'on sait très bien que les fleurs dorées sont importantes dans ce jeu. Oh, on a 2 cadeaux dans la chambre. Notamment un médaillon en forme de cœur. Que nous allons regarder. Armure défense 15, il y est gravé ami pour la vie. On va l'utiliser. On équipe le médaillon. Le tablier taché, il était défense 11, donc on va téléphoner pour mettre le tablier taché ici. Et il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Voulez-vous ramasser cet objet? Nous allons le laisser, vous savez quoi? Parce qu'on a décidé de pas buter. On va attaquer personne, donc on va laisser la dague ici. Et donc voilà, on est donc dans le pays des monstres. Et donc là, on est vers la fin et on est en train d'arriver vers le moment où on va devoir faire face à celui qui va nous prendre la vie. C'est une photo de famille, tout le monde sourit. Donc ça, c'était notre chambre, hein. Mais bizarrement, il y a 2 lits. La dernière fois, il y en avait qu'un. Mais oui, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube quand il y aura, les gars. Ceux qui ont loupé l'histoire, et vous revivrez l'histoire un peu plus dedans dès le début. Il y a beaucoup de pulls rayés dans cette armoire. Étrange, on porte des pulls rayés. Des jouets poussiéreux. Ça, c'est toujours une pièce en rénovation. Et une clé. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clés de votre portable. En dépit de toutes ces épreuves, tu es toujours toi-même. Trop cool, citron pressé alors. Tant mieux. C'est le journal d'Asgore. On peut y lire « Quelle belle journée !» L'encre a à peine commencé à sécher. Ce lit est presque assez grand pour y mettre un peuple entier. C'est une armoire. Il y a un costume de Père Noël à l'intérieur. Dans l'armoire se trouvent des robes de chambre, des chemises, et un pull tricoté à la main avec Mister Papa dessus. C'est un trophée, numéro 1 au championnat de Fortnite 98. Bon, là on est en train de voir la maison du coup où visiblement vit Asgore. Azriel, le fils du roi, entendit son appel et ramena l'humain jusqu'au château. Donc là on nous raconte quand même l'histoire. Les braises sont encore chaudes. Au fil du temps, Azriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considérèrent l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. Chaque mob compte une partie de l'histoire. Ouais, c'est ça. Là, tous les mobs, ils vont me raconter l'histoire, en fait, de ce qui s'est passé avant que l'histoire. Coucou Delina sur TikTok. La cuisinière est toute propre. Celui qui vit ici doit utiliser la magie du feu à la place. On a laissé un mot. Coucou, sers-toi ce que tu veux.
Il y a des poils blancs au fond de l'évier. Et le frigo est rempli de conserves d'escargots encore pleines. C'est une poubelle. Elle déborde de recettes chiffonnées pour faire une tarte à la cannelle et au caramel. Bonsoir YouTube pour la rediff, exactement, et bonsoir à TikTok aussi. Vous déverrouillez la chaîne. Un vieux calendrier au début des années 2000, entre 10 et 20 du coup. Une date est entourée dessus. On n'est pas. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Là on est vers la fin d'Elina, la fin de la première fin pacifiste. On leur fait coucou. Le jour suivant, l'humain mourut. Non, c'est pas la première fois Extreme Killer, mais c'est la première fois que je le fais en stream et en rediff YouTube. Azriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Azriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains. Azriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus. Merci pour les likes sur TikTok. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Azriel portant le corps de l'humain. Croyant qu'il avait tué l'enfant. Merci pour le follow cosmique. Les humains l'attaquèrent de toute leur force. Azriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Merci Nasnous pour le follow. Mais Azriel encaissa chaque coup sans riposter. Tout en serrant l'humain contre lui, Azriel sourit et se retira. Streamer BG, dieu narrateur hors pair, oh là là, arrête de me saucer comme ça. Gravement blessé, Azriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains, vous avez à nouveau ôté tout ce qu'il nous restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. N'importe quoi, Ronflex. Nous y sommes presque. Le roi Asgore nous délivrera, le roi Asgore nous redonnera espoir et le roi Asgore nous sauvera tous. Je t'en le chèque. Ça ne te fait pas sourire, toi? Tu ne trouves pas ça génial? Ça ne t'emplit pas de joie? Donc là, on nous raconte bien l'histoire de l'humain avant nous. Hein. Ou du moins d'un des humains avant nous. Tu vas bientôt être libre. Bon, ça, c'est juste pour revenir au début, voilà. Donc voilà, on nous a raconté l'histoire. Et donc, on va maintenant faire face à quelque chose d'important. Désolé, je gagne pas encore bien ma vie en fait. Je peux pas vous en offrir autant. Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement.
Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. D'où l'importance de n'avoir tué personne. Il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras à leur gagner. Que signifie XP? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie Execution Point. Pas point d'expérience. Des points d'exécution. T'es en route pacifiste? Ouais, cosmique. Pacifiste classique pour l'instant. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love est également un acronyme. Ce n'est pas l'amour. Cela signifie Level of Violence, ton niveau de violence. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il t'est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. En plus, il te sera facile de faire souffrir autrui. Mais toi, tu n'as jamais reçu de love. Ce qui ne signifie pas nécessairement que tu n'as jamais fauté, mais simplement que tu as pu conserver une part de tendresse en toi. Qu'importe les épreuves et les dangers que tu as affrontés. Tu prenais à cœur de faire ce qui te semblait juste. Tu as toujours refusé de blesser qui que ce soit. Et lorsque tu fuyais, tu le faisais un sourire au visage. Tu n'as jamais reçu de love, mais tu as reçu de l'amour en retour. Compliqué, pas vrai? Peut-être pas tant que ça. Bien. Tu vas faire face à la plus grande épreuve de toute ton aventure. Les actions que tu vas entreprendre détermineront le sort du monde entier. Si tu ne choisis de ne pas te battre, Asgore s'emparera de ton âme et détruira l'humanité. Mais si tu le tues, et que tu retournes parmi les tiens, tous les monstres resteront piégés sous terre. Que vas-tu faire? Bah, si j'étais toi, j'aurais lâché l'affaire depuis un bail. Mais c'est pas en renonçant que t'as pu arriver jusqu'ici, hein. En effet, tu possèdes ce qu'on appelle de la détermination. Alors tant que tu tiens bon, tant que tu écoutes ton cœur, je suis persuadé que tu feras ce qui est juste. Allez, on compte tous sur toi, le mioche. Bonne chance. Ce sont de très belles paroles, on est bien d'accord, Grebo. Allez. On va faire quelque chose avant. Qui m'a été demandé beaucoup. Hop. T'es en génocide? Non, Tortue, je suis en... Je suis pas en génocide. Je suis en pacifiste. On va relancer plusieurs fois le jugement parce que vous allez voir, normalement, si je fais pas de conneries, normalement quelque chose va se passer. Je dis pas forcément... Il y a beaucoup de lectures dans le jeu, du coup je dis pas forcément tous vos messages dans le chat les gars, mais ça me fait bien rire quand je vous vois, je vous jure. Merci pour ceux qui follow sur TikTok. Hein. Merci énormément, n'hésitez pas à venir passer sur Twitch les gars. On est déjà 8 sur Twitch là, c'est pas mal. Ainsi tu peux parvenir jusqu'ici. Alors attendez, je vais un peu passer les choses. Parce que là, on nous raconte les mêmes choses, d'accord ? Donc là, il nous raconte la même chose, mais normalement, ça va changer, les gars. On compte tous sur toi, le mioche. Bonne chance. Merci énormément, Nortox, pour le follow sur Twitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là, 1 minute. Cette expression sur ton visage pendant que je causais. Donc là, il nous a juste raconté le même blabla, ok? T'as déjà entendu tout ce baratin, c'est ça? Je me disais bien aussi. T'as toujours l'air de savoir ce qui va se passer ensuite. Comme si t'avais déjà vu tout auparavant. Bon, j'ai un truc à te demander. J'ai ce mot de passe que moi seul utilise. Il me permet de savoir que celui qui me le répète peut voyager dans le temps.
T'as déjà fait la neutre? Bah je suis en train en fait. C'est la neutre, mais je l'ai fait en pacifiste dans le sens où j'ai tué personne. Et du coup, après, je fais la true pacifiste du coup. T'as jamais fait cette fin? Si, moi j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois, mais là c'est la première fois que je le fais en stream, donc voilà. Bienvenue à tous les gars sur le stream. C'est ouf, pas vrai? Enfin bref. Voilà le code. Donc là il me murmure le code. Compte sur toi pour revenir ici me le dire. A plus. Ok. Donc, Sans, littéralement, remonte dans le temps. Enfin, il peut voyager dans le temps. Après, il va épargner tout le monde. Pas de spoil, les gars, s'il vous plaît. On essaie de pas faire de spoil. Pour ceux qui connaissent pas. C'est un mode, je me souviens pas d'une histoire de mot de passe. Alors non, c'est pas un mode. Mais en fait, si jamais, à ce moment-là, pendant le jugement, tu relances le jeu plusieurs fois, il va te dire des trucs différents. Faut juste le savoir. Mais du coup, ouais, c'est un petit secret caché. Donc là, il va nous re-raconter de la merde, mais je vous rappelle que là, il nous a donné un mot de passe. Nous, on peut voyager dans le temps, parce que nous, on a accès aux sauvegardes. Donc avec les sauvegardes, on peut remonter dans le temps, reset, etc. On peut créer un nouveau fichier, tout ça. Le mot de passe que tu le connais, il va savoir que tu relances. Exactement, parce que regardez. Hein? T'as quelque chose à me dire? Quoi? Un mot de passe? Tu peux causer plus fort, dis? Est-ce que... Tu viens de dire, je suis un gros cacaboudin? Waouh, j'aurais jamais cru t'entendre dire ça. Non, content de passer pour un marmot. Je viens également de donner mon mot de passe secret. Et lui, il sait, parce que lui aussi il voyage dans le temps, en fait. Mais hélas, ça ne suffit pas. Tu as également besoin du mot de passe super secret. Il est réservé à ceux qui connaissent déjà le mot de passe secret. Enfin bref, le voici. Là, il a les yeux noirs, par contre. Hein. Là, c'est flippant, un peu. Le mot de passe bien sécurisé, c'est clair. Je compte sur toi pour revenir ici me le dire. A plus. Ok. Bon, on va relancer le jeu. Et on va lui dire, si ça vous va. Si ça vous va, on va lui parler. Là, les gars, on est en train de faire un secret. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui le savent, mais c'est pas un truc que les gens font en général sur le jeu. Attends, j'ai raté la MDR, t'as fait quoi? Je t'ai dit, j'ai relancé plein de fois le jeu. Combien de fois tu reset? Normalement, c'est la dernière fois ou la avant-dernière. J'ai reset plein de fois devant Sans, et du coup, il m'a dit des trucs différents. Il m'a donné un mot de passe. Le mot de passe était cacaboudin. Bref, tu regarderas la rediff au Pierre Marlisa, mais là, t'es en train de rater littéralement pourquoi t'étais venu. Non, j'ai même pas sauvegardé, je suis juste allé parler à Sans sans sauvegarder, mais vu qu'il voyage dans le temps, il est au courant de tout. Moi, j'ai découvert après avoir tué Fluid car j'avais pas sauvegardé. Ah merde! À force à toi. Putain, ça devait être long de tout refaire alors, tortue. Ah d'accord, mais... C'est pour ce que tu m'as dit? Oui, c'est pour ça. Hein? T'as quelque chose à me dire? Quoi? Un mot de passe? Tu peux causer plus fort, dis? Est-ce que tu viens de dire c'est moi, le grand Flatulax? Wow! C'est vachement puéril. Pourquoi t'as cru que c'était un mot de passe super secret? Celui qui t'a dit ça, c'est payé ta poire. J'ai aucun mot de passe super secret. Cependant, je connais un mot de passe super secret. Et tu viens juste de le dire. Du coup, bah, je suppose que t'es clean. Tiens, voilà la clé de ma chambre. Le moment est venu de te révéler la vérité. Et là, les gars, San vient de nous donner la clé de sa chambre. Je vous rappelle qu'elle était fermée. Donc ça va être un peu long, mais on va retourner à pied jusqu'à la chambre de Sans. Pour aller visiter sa chambre. Et voir un autre secret aussi. Que vous connaissez pas forcément. Je vais tout vous montrer. Boutin Interstellar ou quoi? Ouais, un peu. Mais du coup, tu retournes quand maintenant? Je vais le faire maintenant. On est parti, les gars. Et toi, tu le connais? Ouais, Wonder Hello, j'ai déjà fait tout ça. Hors stream, du coup. Y'a plus de musique par contre. Hein. Là, les gars, c'est la fin du jeu, y a plus de musique. Hein. C'est là, on est dans une tension de fou. On peut discuter le temps que j'y aille. Content que tu le fasses. Tu fais pas la trop pacifiste là? Car tu es level 1 quand même. Bah, en fait, c'est que. C'est soit tu fais la route neutre. Oh merde. Merde, putain, ça va être chiant. Soit tu fais la route neutre et après tu dois faire la pacifiste. Du coup, tu ne tues personne. Mais en fait, si tu commences directement en tuant personne, bah après, t'as plus que la deuxième partie à faire de la troupe pacifiste. T'es pas obligé de recommencer du début en ayant sauvé tout le monde. Donc en fait, si tu commences en ne tuant personne,
bah t'auras la fin neutre quand même. Et après, tu continues le jeu, t'auras la vraie fin. Et mais du coup, je suis obligé de recommencer le jeu de zéro, quoi. Donc c'est plus rapide, Nintox. Faut l'embêter, je crois. Ah non, merde. Faut pas l'embêter, faut faire quoi? Je me rappelle plus. Je vais en profiter pour aller acheter des biscuits, d'ailleurs. Ne pas embêter. Je viens flex comme ça, mais j'ai no-death le jeu. Putain. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'avais déjà réussi à le no-death une fois, je crois, mais... Mais bon. C'était il y a longtemps. Après, t'as les gens qui arrivent à no-hit aussi. Et là, c'est encore pire. Quoi, elle s'appelle la fleur déjà? Elle s'appelle Flowey. C'est EY, Marisa. Mais ouais, c'est Flowey. Le retour de la musique. C'est vrai, il y a de la musique en fait, j'ai rien dit. Bah, la route la plus dure, ouais, en vrai, pour les combats, c'est la génocide, ouais. Après, elles sont toutes les deux dures à leur façon quand même. Ah mais merde, j'aurais pu prendre l'ascenseur, mais je suis un trou du cul. Je sais pas son nom parce que je l'aime pas. Ah, chacun sa façon. Hein. Les musiques de ce jeu sont incroyables, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah non, attendez, c'est pas là. Je crois que c'est à gauche. Oh! Metazone avait vraiment l'air super cool dans cette robe. J'ai presque l'impression que ça m'irait bien si j'en portais une même. D'accord. Ah bah oui, les musiques de boss, c'est les meilleures. C'est où déjà? Je me suis perdu. Je vais prendre ça. J'arrive sur Twitch. Merci beaucoup, Abdélicieux. Incroyable ton pseudo. Étage gauche 1. Je sais plus où faut aller, les gars. Je vous avoue, je suis un peu perdu là. Ok, c'est là. Allez, on y va. Dans la coupe-neige. On va prendre le bateau. Ouais, c'est ça. Bien vu, Lon. Undyne, ouais, c'est dur. Quel est mon nom? Cela n'a pas grande importance. Ok, très bien. Putain, il y a un peu de monde là ce soir, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du jeu, ça vous hype comme ça à ce point-là? Je vais avoir du mal à lire tout le monde, hein. Je suis désolé si je lis pas tout le monde. J'ai plus de facilité à lire sur Twitch si jamais, mais parce que bah, le chat est plus... Je sais pas, épuré on va dire, et sur TikTok ça va un peu plus vite, mais... Me voilà, salut Piolos. Merci beaucoup d'être venu, ça fait plaisir. C'est ta beauté qui nous amène, oh là 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 là. Merci au follow sur TikTok. Je peux pas remercier tout le monde, du coup j'ai une alerte, enfin une alerte, pas sonore, mais il y a un truc qui remercie les gens automatiquement, mais... Ok, on sauvegarde, et là maintenant, nous voilà arrivés chez Sans, on va enfin voir ce secret. Merci beaucoup Piolos pour le follow sur Twitch, ça régale, merci énormément. Putain les gars, on commence à aller très vite vers... On commence à aller très vite vers notre cher objectif de follow, là, ça fait peur. Ah, il y a deux trucs qu'on doit faire. Il y a ça aussi, les gars. Hein. Ah, on y va après. Bientôt les 300 pour Just Dance. Vous êtes prêts? Et on rentre dans la chambre de Sans. Vous ouvrez la porte et rentrez à l'intérieur. Eh Sans, aurais-tu vu mais... Oh, bonjour toi. Tu n'es pas Sans? Une petite minute. Pourquoi est-ce que tu fais du jogging dans le noir? Serait-ce une autre blague spatio-temporelle de Sans? Ah, je déteste quand il fait ça. Il est d'une immaturité, c'est révoltant. Oh, et tu n'aurais pas vu mes figurines par hasard? Ah mais attends, je sais où elles se trouvent. Dans ma collection. Je suis si ingénieux parfois. Enfin, tout le temps.
Dans la clé, t'iras derrière la maison. Ouais, j'ai la clé. Je vais y aller juste après. C'est flippant un peu, ouais, c'était bizarre. C'est quoi la porte dans la grotte de Couvenay? J'ai jamais compris, c'était quoi? Je crois que c'est un secret, mais il faut avoir un certain nombre de fun value, je sais plus quoi. C'est la pile de chaussettes sales de Sans. C'est scandaleux. À l'intérieur du tiroir se trouve une clé argentée. Vous pouvez l'ajouter à votre porte-clés. C'est une lettre de remerciement. Elle est pour le Père Noël. C'est un oreiller, sans sa housse. C'est un matelas abîmé. Les draps forment une boule toute plissée. On dirait ma chambre, les gars, c'est une horreur. C'est un tapis de course, un mot y est attaché. Tu sais quoi, l'intello? Je t'ai owned. Ça, j'ai pas la rêve, je l'avoue. Meilleure salle de tout le jeu, franchement incroyable. C'est une tornade de déchets, elle ne semble pas près de s'arrêter. Voilà, tout simplement, la petite chambre de Sans, tout simplement, c'est ça. C'est bien drôle. Ouais, évitez de spoiler par contre trop d'infos dans le chat, les gars. Et regardez ce qu'on peut faire. On est dans le garage. Et alors là, il y a un album photo dans le tiroir. Il renferme des photos de Sans en compagnie de gens que vous ne reconnaissez pas. Il a l'air heureux. Ouais, la musique elle est un peu dark. Regardez dans le tiroir, vous y trouvez un badge. Des plans. D'étranges symboles sont dessinés dessus. Ou alors il s'agit juste d'une très mauvaise écriture. Néanmoins, il semble avoir un rapport avec une étrange machine. Il y a une étrange machine derrière les rideaux. Elle semble hors service. Ça, c'est à l'arrière de la maison, Marlisa. Voilà, cette salle fait elle-même 80% de théorie du jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, les gars. Cette salle, elle est très particulière. Mais bon, écoutez, que voulez-vous? Voilà. Maintenant, il faut... Cuisine pas, tu as brûlé chaud. Oui, c'est ça, sur TikTok. C'est lié à Monsieur G. Et maintenant, il y a un truc qu'on doit faire aussi. Parce qu'on est sur la version Switch. Il y a un combat qui est particulier. Une seule pièce d'or est située au fond de la boîte. Cela pourrait être la source de cette parodie. C'est une photo de papyrus. Même les spaghettis sur la photo ont l'air périmés. C'est une valve distribuant de la nourriture pour chiens. Vous l'actionnez. Seul du sable pour chien en est sorti. C'est un CD de jeu cassé. Vous voyez dans le reflet des éclats du jeu. La radio s'est totalement fossilisée. Maintenant, il ne peut que jouer du rock. C'est une sorte de certificat rejeté. Il semble avoir été rejeté encore et encore. C'est une sorte de plan, marqué de X rouge. Il est difficile de savoir si cela correspond à un refus ou à un trésor. Il semble que plus les choses ont été attachées entre elles, plus les choses ont été effilochées. Il a perdu l'envie de se battre. C'est une photo de papyrus. Elle grince de par son abandon. Ouais, je suis en version Switch, les gars. La série est partie, mais la porte semble encore bloquée. Il y a une image de deux joysticks poussés séparément sur le plafond. Et là, les gars, c'est un combat qui est à part, qui est exclusif à la version Switch. On va se le faire. La traduction a été faite, donc c'est traduit en français, mais ça n'a pas été fait par la même personne qui a fait les restes de traduction du jeu, donc il y a pas mal de fautes de français. Ne signez pas trop des yeux. Je vous ai prévenu. Fermez les yeux si c'est trop dur. Mais voilà. C'est une étrange poupée. Regardez de plus près. Oui. Elle vous fixe. Il y a une poupée ici. Inspectez. Poupée Miu Miu, attaque 0, défense 0. C'est une poupée de Miu Miu. Elle est grandeur nature. Elle vous fixe. On va la toucher. Vous égratignez gentiment le derrière de l'oreille de la poupée Miu Miu. Une odeur de parfum et de geek est présente. Vous égratignez gentiment le derrière de l'oreille de la poupée Miu Miu. Non, il n'y a pas... En fait, c'est un patch que j'ai rajouté moi par-dessus sur la version Switch, mais de base, c'est pas traduit. Bref. Il semblerait que la poupée a rigolé.
Assez, 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 idiot, ne sais-tu pas qu'il ne faut pas toucher les personnes que tu ne connais pas? Surtout quand elles sont chatouilleuses. Tu ne me reconnais pas? Oh, 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 c'est parfait. Lorsque j'aurai fusionné avec ce nouveau corps parfait, une toute nouvelle et merveilleuse vie sera sur le point de commencer. Mais malgré tous mes essais pour fusionner, ça marche pas. Mes émotions ne sont pas assez pures. J'ai besoin de tension, de conflit. Quelque chose qui extériorisera ma colère. C'est tout. Toi, humain, bats-toi avec moi. Combat assoiffé de sang, destruction. C'est le cocktail parfait d'émotions. Pour fusionner avec ce nouveau corps. Miaou. Et avec ma nouvelle capacité spéciale, ce combat va devenir très intéressant. Et voilà, et regardez, on a un cœur qu'on peut déplacer en deux, si on veut, grâce au Joy-Con, du coup. Non, ça fait pas partie du lore exactement, mais ça a été adapté quand même. Enfin, ils ont quand même adapté ce truc à l'histoire du jeu, mais ça apporte rien de très important, quoi. Ça mâche pas. Oh non, la vanne, oh non. C'est quoi ce cœur? C'est un nouveau cœur, en fait, qui permet de... Je ne semble pas vouloir discuter. Tu demandes où j'ai trouvé ce corps? Veux-tu vraiment le savoir? Pas de soucis, je vais te le dire. En gros, voilà, je peux déplacer le cœur, comme ça. Et je peux le séparer. Je l'ai trouvé dans un endroit étrange. Un endroit scientifique. J'avais jamais vu dans Undertale. Ouais, c'est un boss que sur la Switch. Désolé, hein, j'arrive vraiment pas à lire tout le monde, je suis désolé, les gars. Non, non, il est présent que sur la Switch, Nine. Donc je l'ai pris, ne me juge pas. De toute façon, que ferait une scientifique avec une si grande poupée? Bon, je vais me concentrer parce que le combat est pas super simple non plus. Je l'ai sûrement sauvé de plein d'expériences. Je suis un héros, et je suis aussi sauvé. Et maintenant, avec ce nouveau corps, j'ai une toute nouvelle vie devant moi. Ce boss est trop cool quand même. C'est vrai que c'est un peu une galère ce combat, ouais. Et maintenant, je vais enfin être capable de... de continuer à être le mannequin d'entraînement d'Undyne. Mais mieux. Non, là, je suis sur... sur mon PC, là, mais ouais, c'est la version Switch 1, là. Ah, Undyne, douce, violente, Undyne. Tellement hâte de voir son regard sur son visage lorsqu'elle me verra. On s'en sort. Du coup, là, je la contrôle avec les deux sticks de la manette. Hein. De toute façon, vous pouvez voir ma manette sur Twitch. Je vais être la meilleure adversaire au monde. Ok, on s'en sort. Hein? Ce regard sur ton visage. Elle a déjà... quelqu'un? Allez, on se focus, les gars. Hé hé hé. Bien, si elle a quelqu'un d'autre, alors tu sais ce que je vais leur faire? Oh merde. Ouais, faut pas que je la tue, les gars. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas la tuer. Si je dis pas de conneries, on ne peut pas la tuer, elle ne prend pas de dégâts. Pourquoi je n'ai pas encore fusionné? Je utilise l'entièreté de mon pouvoir. Allez, c'est assez pour toi? Putain, on a géré, là. Assez, assez, assez. Pourquoi ça ne marche pas? Peu importe la fureur que j'ai. Peu importe combien de fois je me bats. Je ne peux juste pas fusionner avec ce corps. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? On va lui parler. Vous dites à Miu Miu que la colère n'est pas la seule solution. Tu penses que je devrais essayer d'autres émotions? Tu penses à quelque chose comme de l'amour? Alors je... Allons-y, humain. Montre-moi ce qu'est l'amour. On va l'épargner. Et voilà, on a fait le combat.
Pas facile en vrai. Ouais, c'était pas si simple, mais il est pas si dur. C'est plus du repo, non, T1, là on fait du Undertale, on fera repo demain. Tellement de gentillesse. Cela me fait ressentir quelque chose. Cela va sûrement prendre un long moment avant de pouvoir fusionner avec ce corps. Mais je pense que c'est déjà un début. De penser que même si je me cache ici pour être seul, j'ai quand même réussi à me faire un ami. Merci, merci, merci. Et voilà, quelle heure demain, je sais pas, dans la soirée, comme d'hab à peu près. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé. Et si toi aussi t'aimes Nintendo et le gaming en général, je fais des streams sur Twitch, alors hésite pas à nous rejoindre.